l'invité de la rédaction sur scène. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Sun Sport, votre rendez-vous hebdomadaire sportif du jeudi matin. Aujourd'hui on approche d'un événement colossal, d'un événement du sport automobile, un événement mondial, les 24 heures du Mans. La preuve 20 minutes en fait sa une avec ce titre, 24 heures démentes. Et pour en parler, rien de tel que d'en parler avec un pilote justement qui les a courus 6 fois, à savoir Patrice Roussel. Bonjour Patrice. Bonjour. Bienvenue dans Sun, on est ravis de vous accueillir pour parler donc de cet événement mondial que sont les 24 heures du Mans. Justement, la première question, elle est simple, mais pour vous, ça représente quoi cette course? Pour un grand amateur de sport automobile comme vous, c'est quoi cette course? On ne se rend pas compte à Nantes, mais c'est la course la plus connue au monde. J'ai eu l'occasion de rouler aux États-Unis, dans pas mal de pays, et partout au monde, les 24 heures de Mans sont connues. Et on ne se rend pas compte de l'événement important que ça représente en France. En tout cas, ça génère énormément de public qui vient justement du monde entier pour le circuit du Mans pour assister et qui va encore assister ce week-end, ne serait-ce que la pesée par exemple des voitures est un événement, il y a énormément de monde. On va profiter de vous avoir avec nous pour parler un petit peu des coulisses des 24 heures du Mans. Vous avez donc couru 6 fois en catégorie LMP2, donc si je dis pas de bêtises, il y a eu plusieurs catégories. Oui, j'ai fait une en 93 en GT. Et ensuite 5 fois en prototype. En fait, en prototype, il y a 2 catégories, LMP2 et LMP1. LMP1, c'est un peu réservé aux constructeurs. Le règlement est beaucoup plus large. Et LMP2, c'est plus des écuries privées, même s'il y a quelques constructeurs. Mais ce sont des voitures très proches malgré tout. Et ensuite, il y a les GT, où il y a les GT Pro et les GT AM. Voilà. Alors on va détailler un peu la course quand on est dans l'ambiance des 24 heures du Mans, quand on est dans son écurie et que les pilotes donc se préparent à enchaîner les tours les uns à la suite des autres. La première question déjà, combien de temps ont les pilotes pour s'échanger de place dans la voiture avant de courir? Parce que on voit peut-être plus les arrêts au stand façon Formule 1 où ça va très vite, on change à peine les roues, un peu d'essence et ça repart, même plus aujourd'hui d'ailleurs. Au Mans, ça se passe comment un changement de pilote? Ça va vite, mais bon, j'imagine qu'il faut quand même prendre le temps de prendre des informations. L'objectif, c'est de rester moins de temps possible au stand, sachant qu'au 24 heures du Mans, évidemment, il faut ravitailler. En Formule 1, aujourd'hui, c'est interdit, donc il y a un temps de remplissage qui est limité par une bride, et chaque voiture ne doit un temps imparti au stand. On ne peut pas faire un ravitaillement en 30 secondes comme en F1, c'est interdit. On ne pourrait pas déjà par le ravitaillement. Et ensuite, il y a le changement de pilote qui est plus long. Un pilote de Formule 1 reste dans sa voiture. Là, il faut que le pilote remonte, change de baquet éventuellement, mais c'est quand même très rapide. Ça dépasse jamais 40, une minute. Ouais, oui, donc le changement est quand même assez sportif. Oui, c'est rapide. Alors, après, il y a les temps de pause, forcément, pendant que l'autre pilote est en train de tourner. Comment ça se passe? On fait une petite sieste? Est-ce que c'est un peu comme les navigateurs? On fait des toutes petites siestes pour essayer de dormir, mais pas trop pour être en forme? On s'occupe, on regarde la course? Comment ça se passe quand on est en repos sur le côté et prêt à repartir après? En général, aujourd'hui, les pilotes font facilement 3 relais d'affilée. Parce qu'évidemment, le plein d'essence dure à peu près aujourd'hui 45 minutes, 1 heure. Donc on rentre tous les 45 minutes pour faire simplement le plein. Et soit on triple les relais, ou on les double. Et ensuite, quand on rentre, on a quand même fait un peu c'est assez physique. Donc souvent, quand on sort de la voiture, on se relaxe et on va voir le kiné pour éventuellement nous manipuler un peu, pour nous mettre, pour se décontracter. Et ensuite, il y a un temps de repos. Alors ça dépend à quelle période. La nuit, on a tendance à plus se reposer. Mais certains pilotes préfèrent dormir, d'autres se reposer. C'est variable. Mais dormir complètement, c'est toujours difficile. On est toujours dans la course en fait. Même si on se repose, si on ferme les yeux, le cerveau il est toujours un peu dans la course. Et quand on se réveille, il faut rentrer directement dans le bain. Voilà, donc ça dépend des pilotes un peu. C'est impressionnant. Vous, personnellement, justement, comment vous avez vécu vos différents... Enfin, peut-être pas vos différentes 24 heures du Mans, mais est-ce qu'il y a une édition qui vous a plus marqué, qui était plus marquante que les autres pour un fait quelconque? Oui. C'est l'année où j'ai gagné ma catégorie. On est parti, il y avait un soleil magnifique, aucune prévision de pluie. Et au bout de 2 heures de course, je suis rentré au stand en disant mon équipe mettez les pneus pluie parce qu'il pleut à harnage. Alors que l'équipe voyait un beau soleil, je ne vous occupez pas, mettez les pneus pluie. Et en fait, il a plu pendant 18 heures.
Et c'était terrible parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas d'arrêt de course comme aujourd'hui. Et c'était l'enfer pendant 18 heures. Hein, parce que avec la nuit, avec le brouillard, les projections d'eau, on a une visibilité très très réduite. Et là c'est aléatoire. Et comment on fait pour maintenir une vitesse comme ça? Ça doit être extrêmement compliqué, oui, forcément. Pour ça, voilà. Mais c'est très difficile. Hein. Quand les conditions sont bonnes, ça résout beaucoup de problèmes. Mais quand sitôt qu'il y a un élément qui est perturbateur, là, ça devient difficile. Justement, on parle des conditions difficiles de course, ça peut entraîner quelques petits accidents forcément. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire de l'accident Mercedes, près de 90 morts. Aujourd'hui, la sécurité a énormément évolué sur le circuit. Ça n'empêche pas certains accidents dramatiques, il y en a eu un il y a quelques années à peine. Aujourd'hui, la sécurité sur les circuits, clairement, on en parle énormément, que ce soit dans les courses d'endurance ou dans les autres courses. Votre point de vue aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les pilotes sont suffisamment protégés et que les accidents graves qui surviennent aujourd'hui sont dus à des erreurs indépendantes de leur volonté, que ce soit une défaillance mécanique ou une défaillance du pilote propre? La sécurité évolue tous les ans. Tous les ans, c'est optimisé, mais c'est beaucoup. La sécurité est très importante aujourd'hui pour les pilotes. Les voitures sont très solides, elles ont un crash test. Bon, c'est sûr que les voitures roulent vite, donc le risque zéro n'existe pas. Mais bon, dans tous les sports, hein, quand vous voyez le cycliste, quand il descend de l'école, à plus de 90 km/h. Sans sécurité pour eux, c'est très dangereux. On en parle moins parce que c'est peut-être moins impressionnant. On peut dire aussi que les pilotes roulent avec des véhicules prototypes, donc forcément qui ne fonctionnent totalement différemment des autres machines qu'on peut voir sur les circuits. D'ailleurs, quand on voit malheureusement, il y a des accidents, mais les pilotes souvent sortent indemnes de ces accidents, malgré des chocs violents, parce qu'il y a des crash tests. À l'intérieur, il y a des appuis, des appuis-têtes qui permettent en cas de choc de résister. Voilà, il y a les voitures sont très bien conçues aujourd'hui. Le circuit a des aménagements qui progressent, donc il y a des échappatoires. Donc sincèrement, ça a beaucoup évolué. Vous avez eu des petites frayeurs comme ça sur ce circuit du Mans pendant les éditions que vous avez parcourues? Oui, j'ai eu des frayeurs, mais sur les 6 participations, j'ai abandonné une fois pour des raisons mécaniques. Mais j'ai réussi à éviter ces obstacles. En tout cas, pas de sortie qui me permettent pas d'aller au bout. Quel est le moment le plus difficile à vivre humainement en tant que pilote sur ce circuit? Est-ce que c'est vraiment la nuit quand il pleut? Donc ça, on a compris, c'était assez particulier à cause de la pluie. Est-ce que c'est la nuit, au contraire? Est-ce que c'est plutôt quand le jour se lève le lendemain et qu'on s'est dit qu'on a fait la nuit blanche à courir? Ou est-ce que c'est plutôt les dernières ou les premières minutes? Quel est le moment le plus difficile sur ces 24 heures que vous avez ressenti, vous? Les conditions météo, hein, j'en reviens à ça. Sinon, c'est que des moments extraordinaires. Le matin, quand le jour se lève, c'est incroyable la rapidité à laquelle le jour se lève. On n'a pas de notion de temps. C'est magnifique. On se rend pas compte que... Après, c'est vrai que quand le soleil se lève et qu'on a passé la nuit, il y a des endroits où on est complètement ébloui. Donc au niveau du pilotage, il faut faire attention au petit matin. Mais voilà, c'est pas... Et quand on passe la ligne d'arrivée, c'est extraordinaire. Oui, ça doit être un soulagement. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est un sport d'équipe. Pour une voiture, il y a à peu près 20-30 personnes qui travaillent sur la voiture. Et chaque personne est importante dans le résultat. Nous, on est pilote, mais quant au stand, voilà, si la voiture n'est pas bien, surtout au moment où on va très vite, il faut avoir une confiance terrible aux gens qui interviennent sur les voitures, parce que l'incident mécanique est grave. Et c'est vraiment un sport d'équipe complet. Et ça, passer la ligne ensemble, c'est une émotion terrible pour toute équipe. Ouais, quand vous pilotez la voiture, il y a vraiment le sentiment des 20 à 30 personnes qui sont derrière vous et qui vous soutiennent pendant ces 24 heures. On va parler un petit peu de l'édition d'aujourd'hui. Il y a eu les essais cette nuit. En raison des conditions climatiques, je crois qu'ils ont été un petit peu décalés, si je dis pas trop de bêtises, avec un triplé de Porsche. Sur les trois premiers temps, ce sont donc 3 Porsche qui ont signé le meilleur chrono. Est-ce que ce serait l'année de Porsche, cette 2015 ? Porsche est un concurrent très sérieux avec leur histoire au Mans, c'est impressionnant. Le constructeur qui a le plus gagné. Oui, c'est impressionnant. C'est vraiment, ce sont des voitures très rapides. C'est une technologie vraiment à part. C'est impressionnant. Et ils ont de grandes chances cette année, oui, de bien figurer avec 3 voitures en plus performantes.
Oui. Audi et Porsche, justement, les constructeurs allemands dominent largement ces dernières années les 24 heures du Mans. J'ai envie de poser le quid des constructeurs ou éventuellement des écuries françaises. Ça fait un petit moment qu'on les voit plus au plus haut niveau au Mans, du moins dans la catégorie Rennes, LMP1. Comment on l'explique alors qu'on a un circuit comme le Mans, qu'on a plein de circuits en France, qu'on a le vivier de pilotes également pour éventuellement travailler ensemble. Pourquoi les écuries françaises aujourd'hui n'arrivent pas à être performantes sur le Mans? C'est leur volonté ou au contraire, il y a trop d'écart? Comme vous dites, il y a tous les ingrédients pour être performant. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français dans des écuries chez Porsche. Il y a régulièrement des Français dans les vainqueurs, dans les trois pilotes. Même au niveau technique. Pourquoi un constructeur vient pas au Mans? Peugeot est venu au Mans avec on décide de se retirer, je sais pas. On a la plus belle épreuve au monde. C'est l'épreuve où Porsche, tous les grands constructeurs se sont fait connaître. Faut leur poser la question. Ah bah, on y pensera si on a l'occasion. En tout cas, sur cette édition, on voit encore un énorme succès populaire, mais ça, c'était pas une surprise, notamment à l'Arc de la Pesée, où il y a eu énormément de monde pour voir notamment notre ami le docteur Mamour, Patrick Dempsey, qui courra les 24 heures du Mans. Justement, ces stars qui viennent courir sur le circuit du Mans, Fabien Barthez, Patrick Dempsey, pour ne citer que. C'est une reconnaissance. On les prend comment quand on les voit sur le circuit? Vous en avez peut-être croisé quelques-unes. On les voit comment, ces stars? Est-ce qu'on les prend un peu de haut ou au contraire on les respecte comme n'importe quel pilote? Parce que c'est assez particulier d'arriver au Mans avec une notoriété qui n'est pas due à ses performances de pilote. Enfin, je pense que pour être au Mans, il faut avoir de bonnes performances. C'est quand même très pro sur la piste. Il y a des dépassements, ça va très vite. Donc je pense que s'ils sont là, ils l'ont mérité. Donc je les respecte pour ça. Ils sont pas là par hasard. Ouais, forcément. Ouais. Forcément. Sur cette édition, donc on a dit Porsche plutôt bien parti. Est-ce que vous mouillerez pas un petit peu pour nous donner le vainqueur? Est-ce que justement le fait que vous me parliez de Porsche tout à l'heure, des excellents résultats aux essais, c'est qu'une indication certes, laisse entendre que vous voyez Porsche l'emporter facilement cette année au Mans? Oh non, ça va être une bagarre difficile. Toujours avec Audi. C'est une arme de guerre au niveau organisation. Après il y a la fiabilité. Ils ont une expérience terrible, Toyota aussi. C'est vrai que d'être plus performant, ça aide parce que ça permet de moins être à la limite des voitures. Mais de toute façon, c'est 24 heures de course et il y a plein de paramètres en jeu. Il y a la météo, il y a les dépassements parce qu'aujourd'hui, un pilote, il doit toujours être à la limite. Donc de ne pas attendre pour dépasser. Si on perd une seconde à chaque fois en prenant de la sécurité pour dépasser sur 24 heures. Donc c'est vrai que d'avoir 3 voitures, c'est important pour Porsche. Une dernière question sur les 24 heures, après on parlera d'Extrême Limite, votre école de pilotage. Comment on arrive à faire autant de catégories arrivent-elles à circuler sur ce circuit sans qu'il y ait forcément un moment une gêne? Donc il y a le régime des drapeaux bleus où on est obligé de laisser passer la voiture qui va plus vite ou de la catégorie supérieure, mais bon, tout ça est extrêmement réglementé. Comment on procède pour éviter justement tout accrochage entre deux voitures qui n'ont rien à faire qui n'ont rien à avoir ensemble au niveau des catégories? C'est l'aspect grisant pour un pilote. On est toujours en action, à dépasser. C'est ce qui est intéressant. On n'est pas un peu perdu, par exemple, en voyant 2-3 voitures LMP1 doublées, puis après, ah non, en fait, ça c'est un concurrent qui m'a dépassé, etc. On n'est pas trop perdu à toutes ces voitures sur le circuit? Ce sont des professionnels. Au contraire, moi j'ai beaucoup apprécié le Mans, ça justement, on double tout le temps, on se fait doubler. Il y a toujours de l'action. C'est vrai qu'on va en Formule 1 aujourd'hui, il y a pratiquement pas beaucoup, il y a pas beaucoup de dépassements. Là, les voitures sont toutes assez similaires. Oui, une course d'endurance, c'est toujours animé, ça la course. Voilà, et en plus, je pense que l'histoire du Mans a fait que c'est des technologies différentes. Donc il y a des écarts de performance. Voilà, donc ça fait partie des 24 heures. Et pour le public, c'est très bien en tout cas. On va parler donc, on va faire le pont entre l'édition actuelle et votre école de pilotage. Pourquoi? Parce que votre neveu, qui est le plus jeune pilote, il me semble, cette année à parcourir les 24 heures du Mans, vient donc de votre école Extrême Limite, qui est basée autour du circuit de Fête Bretagne. Votre neveu, il est prêt, ça je pose pas la question, évidemment qu'il est prêt, mais vous le voyez bien se comporter sur cette édition en 2015? Oui, très bien. C'est un très bon pilote. Il roule chez nous en prototype CN. Donc on le fait rouler depuis 2 ans dans notre team. Avant, il faisait de la monoplace, la Formule Renault 2 litres au niveau européen. Donc déjà, il a fait ensuite avant du kart. C'est déjà un très bon pilote. Et en endurance, il a fait ses preuves l'année passée parce qu'il a fini la course. Il a roulé très vite la nuit. C'était le plus jeune pilote de l'histoire française. Et cette année, il roule avec 2 pilotes chinois qui sont très bien aussi. Donc
je pense qu'ils peuvent faire une bonne course. Sans aléa, peuvent se placer dans les 5, je pense. Bon, en tout cas, on l'a dit, donc il est issu de votre école de pilotage Extrême Limite. On vous remercie, Patrice Roussel, d'avoir été avec nous. Vous parlez de cette merveilleuse course, vous l'avez dit, la course la plus connue au monde et peut-être aussi la plus belle, les 24 heures du Mans, avec Patrice Roussel, donc de Extrême Limite, l'école de pilotage basée à Fay-de-Bretagne. Bon 24 heures du Mans si vous partez donc pour la Sarthe dans les prochaines heures, avec un petit clin d'œil d'ailleurs à Charles Guyard qui, je pense, ne va rien manquer de cette édition 2015. Très bonne matinée sur le son unique à Nantes.